Coucou, j'espère que tu vas bien. Je vais à la chorale. Donc c'est pour ça, voilà, je t'emmène à la chorale, je suis dans ma voiture. Et aujourd'hui, je voulais te parler de la pratique et du fait voilà, que c'est bien de savoir plein de choses, mais que c'est encore plus important de les pratiquer. Parce que tu peux savoir plein de choses sur l'alimentation. Si tu ne changes pas ton alimentation, il n'y a rien qui va se passer. Si tu peux savoir plein de choses sur les rythmes biologiques, sur le sommeil, sur l'intellect, sur la gestion des émotions, tu peux avoir lu tous les livres de développement personnel au monde. Bon, déjà, ça te prendrait énormément de temps, hein, mais tu peux avoir énormément lu ou énormément appris. Si tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien du tout. Et du coup, je voulais t'en parler, pourquoi parce que j'ai reçu un texto d'un ami qui m'a dit... Ah, voilà. Forcément, dans les ronds-points, ma caméra se pète la gueule. J'ai reçu un texto d'un ami qui m'a dit... Il était retombé par hasard sur mes vidéos et qui trouvait que j'avais vraiment progressé et que du coup, il allait commencer à me suivre. Et ça c'est cool, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, quand il a vu mes premières vidéos, il n'a pas trouvé ça terrible et c'est normal, hein, si tu regardes mes anciennes vidéos, et voilà, je suis pas aussi à l'aise, c'est pas fluide. Et puis je le dis moi-même, hein, depuis ce projet 30 jours, 30 vidéos, je me rends compte à quel point avant, heureusement qu'il y avait le montage, parce que alors c'était pas terrible. Et voilà, c'est juste que voilà, j'ai bossé, que j'en ai fait beaucoup et qu'à force de pratiquer, tu deviens meilleur. Et ça, c'est vrai dans tout, Je veux dire, si tu veux te mettre à la peinture, forcément, il ne faut pas espérer que ta première peinture, ce soit un Picasso. Ou alors, ce sera peut-être trop un Picasso et ce sera peut-être pas ce que tu voulais faire. Et oh là là, ça va être compliqué aujourd'hui ici. Ça arrête pas de glisser. Ce soit mieux, je sais plus. Comment je te calais ? On va voir. Et du coup voilà, j'ai eu ce message qui m'a fait vraiment plaisir parce que voilà, quand les gens ils aiment pas ce que tu fais la plupart du temps, t'as pas des critiques négatives, c'est juste que les gens ils s'y intéressent pas. Et du coup c'est cool que j'ai des retours comme quoi j'ai progressé. Et aussi j'ai eu ma pote Sophie au téléphone qui était pas hyper contente de son langage non verbal et de sa façon d'être dans l'interview d'hier, parce que voilà, en fait c'est quelqu'un d'extrêmement drôle et d'extrêmement voilà, elle est comme tout le monde, elle est naturelle, sauf que là voilà, c'était sa première vidéo, elle n'était pas du tout naturelle. On en a rigolé toutes les deux parce qu'on dirait vraiment une petite bourgeoise avec un balai dans le cul, alors qu'elle est tellement pas comme ça. Et elle avait peur que tu aies cette image d'elle, elle avait peur que tu m'associes à ça, etc. Et du coup, ce qui est cool, c'est que moi j'avais vu ça aussi et j'avais peur, moi, que ça la freine, qu'elle ait moins envie de faire des vidéos. Et en fait non, la première chose qu'elle s'est dit, c'est il faut que je refasse une vidéo pour que les gens ils me voient telle que je suis, parce que j'étais pas telle que je suis. Et c'est tellement vrai. Et en fait, tout ça pour dire que voilà, c'est important de pratiquer et c'est important de se planter. C'est pas que c'est important, c'est que c'est inévitable et que si tu as peur de te planter dans quoi que ce soit, dans tout ce que tu entreprends, et que tu n'entreprends pas parce que tu as peur que ce soit pas parfait, tu feras jamais rien et du coup ça pourra jamais être parfait, parce que la perfection c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est du travail. Et voilà, le talent en fait n'aura jamais le même impact que le travail. Tu peux ne pas être talentueux de quelque chose, si tu te bouges le cul et que tu pratiques, tu vas devenir bien meilleur que quelqu'un qui se repose sur un talent, une aptitude, on va dire, naturelle ou des facilités. D'ailleurs, on en parlait, tu vois, dans l'interview d'hier, par rapport à l'orientation des élèves. Et du coup, ça tombe bien que j'aille à la chorale, parce que ça me fait penser que mes choristes, on a fait un truc un petit peu fou, un petit peu ambitieux. C'est-à-dire que pour le premier concert qui était le 26 mars, si je ne m'abuse, on a essayé de faire le Alléluia
de Leonard Cohen. Mais genre, je leur ai annoncé ça 3 semaines avant le concert. Donc c'est-à-dire que même si globalement tout le monde avait un petit peu l'air dans la tête, on a eu 3 répétitions pour apprendre cette chanson. Et ils ont osé le faire. Et c'était pas catastrophique, mais alors c'était loin d'être au niveau évidemment des autres chants qu'ils avaient travaillé depuis beaucoup plus longtemps. Et du coup, quand est arrivé le deuxième concert, le concert du 16 avril, je crois, de toute façon les dates on s'en fout, hein, c'est passé, juste avant le concert, ils étaient tous là en mode ouais, c'était vraiment nul la dernière fois, l'alléluia, est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on l'enlève. Et en fait, juste avant, c'est encore pire, je suis vraiment terrible avec eux, je leur fais faire n'importe quoi. De toute façon, ils me suivraient n'importe où parce que j'y vais avec tellement de hey, mais si vous pouvez le faire, qu'ils y croient, c'est ça qui est beau. Juste avant le concert, je leur dis non, on l'enlève pas, mais on va la faire différemment. En fait, au lieu de chanter en petits groupes, je leur avais fait faire en petits groupes chacun des couplets. Et ben on va faire tous les couplets ensemble. Vous ne connaissez pas les paroles, mais c'est pas grave. De toute façon, vous allez y arriver. Et en fait, on l'a fait. Et ça a été tellement un succès qu'en bis, on nous a redemandé cet Alléluia, alors que juste avant, ils étaient prêts à l'abandonner. Tu vois ? Et je trouve ça trop cool qu'ils aient osé, parce que ça a vraiment porté ses fruits. Et que du coup, bah, je sais que maintenant, voilà, ça va devenir une chanson qui va faire partie de notre répertoire pendant un moment, parce qu'il y a eu vraiment du succès là-dessus et qu'ils se font vraiment plaisir. Et du coup, voilà, lance-toi, on s'en fout si c'est pas parfait, lance-toi, montre ce que tu as montré. Et au début, de toute façon, n'aie pas peur d'avoir des critiques négatives, puisqu'en général, je te dis, les gens, quand ils aiment pas quelque chose, ils s'y intéressent pas. Et du coup, en général, t'as juste pas de critiques du tout, ou très peu de critiques. Alors, il y aura toujours des gens qui sont pas dans la bienveillance, qui risquent, bah voilà, éventuellement de critiquer de façon très négative et non constructive. Mais en prenant un tout petit peu de recul, en freinant la réponse émotionnelle, je t'en parle souvent, et ben tu pourras trouver un moyen d'avancer. Voilà. Donc, lance-toi, agis, fais quelque chose. Fais quelque chose, pas parfaitement, mais fais quelque chose. Parce que sinon, bah, tu feras jamais rien. Tu feras jamais rien parfaitement si tu le fais pas avant mal. Il faut faire les choses mal et vite. Comme ça qu'on progresse. Il faut pas repousser. Il faut pas avoir peur de l'échec au point d'être paralysé. Voilà. Et du coup, bah, comme je vais à la chorale, je vais te chanter un petit bout de chanson. Je vais te faire peut-être le Alléluia, dont je ne me souviens pas des paroles. Et puis comme je vais pas les lire en même temps, bah, il y aura peut-être des trucs, c'est pas tout à fait ça. J'aurai peut-être pas tous les couplets. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de se lancer. Et du coup, la prochaine fois, bah, peut-être que j'apprendrai mes paroles avant. Voilà. Like
shoot somebody who that drew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Tu vois, je me suis lancée, j'ai oublié les paroles, mais est-ce que c'est grave? Non! Je te fais des gros bisous et je vais faire un créneau. À bientôt!